Bonjour, qu'est-ce qui vous amène? J'ai super mal à l'épaule gauche depuis 2 semaines. J'en ai marre. Ça fait mal, il faut faire quelque chose. Puis il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de quoi que ce soit sur l'épaule, je comprends pas. Je suis content que vous soyez venu avant que ce soit chronique. Parce que quand ça devient chronique, ça prend un peu plus de temps pour réguler les choses. Mais en général, on a des super bons résultats avec les épaules. Parce que l'épaule, elle est liée au squelette uniquement par la clavicule et tout le reste, c'est de la musculature, des ligaments, des tendons. Et ça, c'est assez bien pour les travailler au niveau des fascias, au niveau des muscles, au niveau de la coordination du mouvement, au niveau de la rééducation du tonus musculaire, etc. Donc, oui. Maintenant, j'ai juste une question parce que vous me dites que c'est l'épaule gauche. Comment ça se passe pour vous au niveau digestif? Ah bah maintenant que vous dites c'est vrai, j'ai super mal aussi là, mais en fait j'ai eu une grippe intestinale, mais aïe aïe aïe, là l'estomac, vraiment pas cool. Et ça c'était quand? Ouais bah disons environ 2 semaines. À l'époque de mes premières années comme praticien, je me souviens d'un patient qui était venu me voir, un pianiste. Il avait super mal à une épaule, forcément il était embêté pour jouer. On avait travaillé l'épaule, moi j'ai un truc, je mets les jambes sur le côté comme ça, et puis je demande de pousser avec le coude, puis ça permet de décoapter comme ça l'épaule. Moi j'enfile mes doigts dans les tissus, pendant que la personne repousse, et puis quand la personne revient, tac, je peux étirer les bonnes structures, remettre finalement l'articulation dans le bon axe. Donc j'étais super fier parce que j'arrivais bien à gérer ce genre de travail, mais en fait, il n'y a rien qui lâchait, je ne comprenais pas. On a essayé de travailler vraiment la nuque, parce que dans la situation comme pianiste, c'est pas évident. On a travaillé plus bas, on a travaillé le bassin pour qu'il puisse vraiment se poser. On a travaillé les jambes, parce que c'est pas évident le jeu, quand on est pianiste aussi avec les jambes. On a travaillé les bras. On s'est vu quand même une série de fois, mais son épaule, ça lâchait pas. Et tout d'un coup, je me suis souvenu de Peter Schwinn. Peter Schwinn, c'était mon prof. Il enseigne l'ostéopathie, le rolfing, et puis il m'a vraiment transmis euh, toute une dynamique qui lui était si chère de l'articulation entre les différents compartiments dans le corps. Parce qu'on a des pressions qui ne sont pas les mêmes dans le ventre, dans le thorax, dans le crâne. Il y a des différences de pression. Et puis souvent, comment ces compartiments cohabitent, comment ils communiquent, ben, ça peut créer des problèmes quand les pressions sont mal équilibrées. Donc il nous a vraiment transmis ce savoir-faire, cette finesse. Et puis tout d'un coup, je me suis souvenu qu'il nous avait dit une fois, ouais, si quelqu'un vient avec un souci avec l'épaule gauche, oubliez pas l'estomac. Et puis si vous avez quelqu'un qui vient avec un souci à l'épaule droite, oubliez pas le foie. Parce que le foie, c'est beaucoup plus gros que l'estomac. Il y a une densité beaucoup plus grande. Forcément que le support pour l'épaule droite, c'est quelque chose de ferme, de stable, de solide. Et ça peut faire que l'épaule ait tendance à être finalement repoussée comme ça mécaniquement. Tandis qu'à gauche, comme c'est creux, que l'estomac, ben, il peut être amené à être tiré dans un sens ou dans l'autre, ben, c'est important de compenser cette instabilité de l'organe creux en le plaçant dans un univers qui est bien aligné, qui est bien posé, puis qui est tranquille. Autrement, ben, comme il y a cette espèce de chute qu'on aurait tendance à imaginer au niveau de l'estomac, on va tout le temps devoir tirer. Après, les gens qui ont de l'acidité d'estomac, quand ils, tirent comme ça, ben, ça va augmenter le reflux. Donc là encore, si j'ai du reflux gastrique, si mon épaule elle est tractée sans que je me rende compte, parce que je suis tout le temps en train de compenser complètement inconsciemment, ben, on va avoir des problèmes d'épaule qui sont liés à l'estomac. Et puis ce pianiste, ben, c'était son cas. Donc du coup, tout d'un coup, au moment où j'étais prêt à abandonner, je me suis souvenu de cette histoire. J'ai mis mes mains comme ça sur son ventre, on a fait un petit travail sur l'estomac et clac! Tout d'un coup, son épaule, elle était à l'aise, elle était tranquille, quoi. Ça s'est vraiment passé super vite. Alors bien sûr, on avait fait tout le travail autour, le travail de posture, etc. Mais pour que ça lâche, il fallait que l'estomac puisse vraiment trouver un espace de tranquillité. Je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez faire ce travail vous-même. Il faut saisir l'estomac
dans ses mains comme un petit animal craintif. Tout petit animal, tout gentil, tout doux, vous allez essayer d'en serrer dans vos mains en essayant de laisser un minimum d'espace entre vos doigts et l'estomac ou le petit animal. Puis quand vous êtes complètement compact dans votre manière de le sentir, sans qu'il y ait aucune crispation, ben ce petit animal, en fait, il va pouvoir se relaxer. Donc évidemment que pour l'estomac, c'est pas évident de l'attraper parce qu'il est à l'intérieur du ventre. Donc pour faire ça, je dois d'abord lâcher mon bassin, lâcher un petit peu cette espèce de tenue que je pourrais avoir tendance à avoir pour descendre ici. Maintenant, je regarde avec mes doigts, est-ce qu'il y a un endroit où je peux facilement rentrer dans le ventre? Sous l'arche costale gauche, évidemment. Donc je pose mes doigts délicatement, je n'ai pas besoin de beaucoup de force. Et puis maintenant, je vais jouer avec mon thorax pour avancer par-dessus jusqu'à ce que finalement je m'enroule autour de mes doigts. Puis à ce moment-là, vous voyez, ma main, elle est enfoncée dans mon ventre. Donc je m'enroule autour de mes doigts pour laisser passer les doigts dans le ventre. Et à ce moment-là, mon estomac se retrouve sur mes doigts. Et c'est là que je vais essayer de me détendre encore plus. Peut-être que je dois jouer avec l'axe de toute ma colonne en même temps. Donc là, je reviens en arrière pour pouvoir être en même temps assez profond avec mes doigts et en même temps vraiment détendu. Et en même temps, je n'ai pas besoin de me tenir trop parce que je ne suis pas comme ça en avant. Donc je vais aller en avant pour rentrer et puis je reviens en laissant mes doigts dans la profondeur. Hein. Donc le mouvement, il va comme ça, je m'enroule autour, je penche en avant et je reviens. Là, je me retrouve avec mes doigts vraiment entièrement plantés dans mon ventre jusqu'au bout de la paume. Hein. Et puis maintenant, je vais faire ce travail, comme j'ai dit avant, avec le petit animal. J'essaie de sentir, est-ce que je peux me détendre? Est-ce que je peux créer un contact avec cette masse qui est au-dessus de mes doigts, qui soit le plus homogène possible? Puis quand j'ai trouvé cette espèce d'homogénéité dans mon toucher, je vais simplement remonter pour m'asseoir plus haut, mais en laissant mes doigts porter ce petit animal tout doucement. Puis mon bassin, il peut suivre en étant détendu. Voilà. Donc je remonte mon estomac et en fait mon thorax, je le pose dessus mon épaule gauche. Je vais pouvoir la détendre sur mon thorax. Je peux même faire l'exercice juste avec la main droite. Je m'enroule comme ça. Hop, passe, je recule et je remonte. En posant mon estomac dans l'axe en dessous de mon épaule. On sent l'estomac qui glisse, qui coulisse sous nos doigts et qui permet un replacement de la situation entre le thorax et la cavité abdominale dans laquelle il y a l'estomac. Puis ça va avoir un impact sur l'épaule, évidemment, mais ça va aussi avoir un impact sur votre digestion. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas tirer, mais d'accompagner tout en douceur, et puis en même temps de se détendre. C'est toujours cet équilibre entre la tension, le tonus qui doit être lié à une orientation, pas à une masse musculaire, et la détente. Puis entre les deux, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir, une ligne qui peut s'ouvrir, qui va vraiment soulager. Parce que le corps prend le relais, et il va dans quelque chose de plus tonique, sans effort. Si vous êtes intéressé aux dynamiques de l'estomac, j'ai une vidéo spécifique sur comment gérer le reflux gastrique de manière mécanique, posturale. Après, il y a des autres vidéos sur l'épaule qui vont aborder plusieurs aspects de comment est-ce que je peux rendre à cette épaule sa capacité de s'hydrater, de se nourrir et d'être vivante dans les mouvements de tous les jours. Je vous dis à bientôt!